Aujourd'hui, nous évoluons avec le thème qui nous dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Que Dieu vous bénisse abondamment. » Nous sommes dans Luc, le chapitre 11, le verset 27. Ici, nous avons 3 points que nous allons développer ensemble. Heureux ceux qui écoutent. Deuxièmement, la parole de Dieu. Et troisièmement, garde cette parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qui doit être heureux? Nous devons d'abord développer ça. Parce que nous devons savoir, nous ne pouvons pas être heureux toujours comme ça sans la connaissance. Qui doit être heureux? Celui qui doit être heureux, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Yes. Qui doit être heureux? C'est celui qui écoute la parole de Dieu. Comment? Jésus répondit là, il dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Celui qui écoute la parole de Dieu doit être heureux. Il ne se limite pas par là, mais celui qui écoute la parole de Dieu doit aussi augmenter la foi. Comme la Bible nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, celui qui doit être heureux, c'est celui qui écoute la parole de Dieu. Il est heureux, pourquoi? Parce que quand il écoute la parole de Dieu, il augmente catégoriquement la foi. Parce que c'est en écoutant la parole de Dieu que nous augmentons notre foi. Jésus répondit à la femme, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et gardent cette parole. Donc tu peux écouter la parole de Dieu, mais si tu ne gardes pas cette parole, la parole n'aura pas l'effet dans ta vie. Au commencement était la parole, et cette parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Celui qui doit être heureux, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui garde cette parole. En gardant la parole de Dieu, nous sommes heureux. Pourquoi? Parce que la foi qui est en nous est en train de tomber. Parce que nous savons que si nous faisons ça, c'est contre la parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu sait distinguer le péché. Mais celui qui n'a pas la parole de Dieu, il ne peut jamais distinguer le péché. Parce que la parole de Dieu en nous, c'est le Saint-Esprit. Tu écoutes la parole de Dieu, tu augmentes la foi. Le Saint-Esprit est disponible en toi. Il te guide. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois parler? Mais celui qui n'a pas la parole de Dieu, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne sera pas guidé pour savoir qu'est-ce qu'il peut parler, pour savoir qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qu'il peut faire. Il est guidé par son corps, il est guidé par son imagination. Alors nous, qui écoutons la parole de Dieu et qui gardent la parole, nous devons écouter cette parole, garder ça, pour augmenter la foi. Parce que celui qui garde la parole de Dieu, garde Dieu. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Donc quand on a la parole en nous, cette parole qui est en nous est Dieu. Donc quand on garde cette parole en nous, on garde Dieu. Quand on garde la parole de Dieu en nous, on garde Dieu. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, tu ne gardes pas cette parole en toi. Tu n'as pas Dieu parce que Dieu n'est plus en toi. Pour que Dieu demeure dans ta vie, premièrement, il faut écouter sa parole. Il faut écouter sa parole et garder ça. Il ne faut pas juste écouter la parole et rejeter, mais plutôt écouter la parole et garder la parole. Et je vais ajouter une chose. Et quand on garde la parole de Dieu, on ne garde pas seulement la parole, mais on doit aussi appliquer la parole. Tu écoutes la parole de Dieu, tu gardes cette parole et tu appliques aussi cette parole. Ça serait inutile d'écouter la parole de Dieu, de garder la parole de Dieu pour ne plus appliquer cela. Aujourd'hui, il y a tant de gens qui ont écouté la parole de Dieu, ils ont gardé la parole de Dieu, mais ils n'ont pas pu mettre en pratique cette parole. Ils n'ont pas pu pratiquer cette parole. Donc cette parole veut dire, n'aura pas le fait en toi. Pour que la parole de Dieu ait le fait en toi, premièrement, nous devons écouter ça. Deuxièmement, nous devons garder cette parole. Et troisièmement, nous devons appliquer cette parole. Et c'est là que nous serons heureux. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Celui qui écoute la parole de Dieu peut être erré sur ce monde, peut augmenter sa foi. Il peut même opérer des miracles. Il peut tout faire. Mais s'il n'applique pas la parole de Dieu, il ne verra pas le royaume de Dieu. Est-ce que vous le savez? Celui qui écoute la parole, qui la garde, il est erré sur ce monde, il augmente sa foi. Il peut guérir les malades, il peut ressusciter les morts. Mais s'il ne pratique pas cette parole, il ne verra pas le royaume de Dieu. Comment? Tu écoutes la parole de Dieu, tu gardes ça, mais sans pourtant pratiquer ça, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Même si tu es bishop, même si tu es apôtre, même si tu es pasteur, même si tu es berger évangéliste, qui que tu sois, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, ça sera difficile parce que tu ne verras pas le royaume de Dieu. Ceux qui verront le royaume de Dieu, c'est ceux donc qui pratiquent la parole de Dieu. Ceux-là qui pratiquent, qui mettent en pratique la parole de Dieu. C'est ceux-là qui verront le royaume de Dieu. En pratiquant la parole de Dieu, nous savons que non, ça c'est mauvais, ça c'est bon. Nous devons faire ça, nous devons éviter ça. Pourquoi? Parce que nous avons la parole, nous l'avons gardée et nous pratiquons maintenant cette parole.